Ok, quelle claque monumentale, faut vraiment que je te raconte. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Axel et on se retrouve pour le jour numéro 14 où je documente l'avancée de mon agence IA ici en Guyane et dans les dom-toms. Alors pour ce jour 14 du coup, j'ai commencé la journée avec un appel avec mon mentor et on a un peu revu ma stratégie et les erreurs que j'ai faites. Et parmi ces erreurs, on va dire que je me laissais, je perdais le cadre en appel et je rebondissais pas assez à ce que le prospect me disait et du coup, ça faisait que je perdais le lead concrètement. Ensuite, on a pu revoir ma stratégie et on a plus changé la stratégie, on est plus passé sur du focus ROI, mais j'en parlerai après. C'est vrai que le changement a été assez brutal. Et du coup, de cet appel-là aussi, on a pu gérer un cas que j'ai avec un client actuellement, un cas très délicat. Et en fait, ça m'a permis de comprendre comment bien parler et toujours ressentir le positif dans mes échanges clients et dans mes missions. Et du coup, c'est à peu près tout. C'est vrai que vu qu'il accompagne non seulement pas que moi, il accompagne d'autres personnes, il a pu me donner des petits feedbacks des autres. Et c'est vrai que le fait de savoir que des gens que je connais, que j'ai côtoyés, euh, réussissent à autant chiffrer, ça me, ça me motive et ça me montre que c'est possible de faire des telles sommes. Et justement, ça me met une claque dans le sens où je sais que c'est à moi de fournir le travail et que je réussisse ou que j'échoue, tout ça sera que de ma faute. Et voilà, c'est à peu près tout pour l'appel que j'ai eu avec lui. Ensuite, dans l'après-midi, j'ai eu un R1. Malheureusement, j'ai pas pu faire de call. J'ai eu un imprévu. J'ai dû sortir puis revenir euh, dans mon bureau. Et du coup, ce client-là, enfin ce prospect-là, c'était très bizarre dans le sens où bah justement j'ai entamé ma stratégie de focus ROI, sauf que c'était un prospect que j'avais abordé là où je parlais de de cet aspect de gagner du temps dans son business. Et du coup, c'est vrai qu'on a parlé assez longtemps. D'habitude, mes appels de découverte durent moins de 20 minutes. On a dû parler pendant une trentaine de minutes parce que c'est vrai que c'est un prospect dans le BTP. C'est très 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 complexe les process. Et aussi, j'avais pas trop de, comment dire, les questions que j'avais n'étaient pas assez autant poussées par rapport aux informations que je pouvais recevoir. C'est-à-dire que j'avais vraiment des questions en surface. Et en fait, c'est de fil en aiguille que j'ai un peu plus expliqué ces process et que j'ai un peu mieux compris. Et en gros, là où l'IA pourrait l'aider, où il voit l'IA, ça serait dans le fait de pouvoir, comment dire, oui, gérer ses process, dans le sens où pas gérer ses process, mais euh, s'assurer du bon fonctionnement de chaque process. Et il m'avait expliqué un petit process à lui dans dans son entreprise. Et en gros, il veut que pour chaque étape, l'IA puisse entretenir des actions, mais aussi checker, faire des checklists et parler, que ce soit avec lui ou un futur collaborateur à lui, euh, dans le sens où est-ce que la tâche a bien été réalisée, si elle n'a pas été réalisée, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il faut replanifier cette tâche,
vraiment un assistant, je dirais personnel. Et du coup, là, je suis en train de réfléchir à une solution. Et bah, comme j'expliquais les derniers épisodes, c'est on a tous reporté à début d'année prochaine pour le prochain rendez-vous parce que bon, il disait que la plupart, même lui, il est sous l'eau en ce moment. C'est pas. On va dire que les budgets se réactualisent en janvier, donc c'est un peu normal. Mais bon. Et du coup, ouais, c'était à peu près tout pour ce prospect-là. Ensuite, ce que j'ai fait, avec mon mentor aussi, c'est qu'on a retravaillé le positionnement, vu que j'étais plus sur le gain de temps, pas plus sur le focus ROI. C'est vrai que là, on a un peu revu l'offre. Et du coup, je m'axerai plus sur une offre. Là, ça va être pour les artisans, mais ce serait pour du réceptionniste IA, afin de, bah, justement, en appuyant sur ce point de douleur de, oui, est-ce que des fois, quand vous êtes en intervention ou même dans votre journée, vous ratez des appels, bah, c'est que c'est sûrement des appels euh, bah, de potentiels clients donc, qui vont à la concurrence. Et du coup, justement, ils perdent de l'argent. Perdre de l'argent, c'est une perte sèche, vu qu'ils ne peuvent pas répondre à ses clients et prendre rendez-vous. Donc, le but, c'est d'avoir un réceptionniste qui prend rendez-vous même quand il n'est pas disponible, même quand c'est fermé. Même pour les urgences, c'est plus des corps de métier qui sont pas mal sollicités lors des urgences. Et voilà, le but, ce serait de régler ce petit souci-là. Après, bien sûr, on va dire, c'est une offre comme les autres, mais qui pourra s'inclure dans une grande offre d'infrastructure à l'avenir. Tout dépend de l'évolution et de ce que je ferai. Et pour revenir à ce point-là, c'est un peu une offre qui peut s'adapter à pas mal d'entreprises parce que, pour la petite anecdote, euh, j'avais été dans une agence immobilière contre un dirigeant et il me montrait son logiciel. Et justement, je devais lui faire un réceptionniste IA. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas les outils qu'il y a aujourd'hui. Et on va dire, j'avais pas l'expérience que j'avais. Du coup, je me suis mis beaucoup en mauvaise posture. Et au final, je fais plein d'erreurs et ça a fait que j'ai pas pu signer sur cette prestation-là. Et du coup, ouais, et il me montrait son logiciel. Et c'est vrai que bah, je voyais que malgré qu'il y avait quelqu'un à l'accueil, bah, c'est vrai que les humains, c'est un peu dur à manager. Et il y avait beaucoup d'appels non traités. Et justement, bah, après, ça me semble plaisir dans le sens où, imaginons, tu travailles et tu prends ta pause à midi. Techniquement, ça se trouve, t'as un potentiel prospect qui peut t'appeler parce que lui aussi, il a sa pause à midi, mais c'est là où il a le temps pour t'appeler. Et au final, ben, tu réponds pas vu que t'as ta pause. Et du coup, peut-être c'est des cas de figure comme ça, soit où la personne n'a pas vu, ou soit, bah, justement, ça c'est un très bon avantage, c'est le réceptionniste, il est là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Du coup, bah, même quand l'agence est fermée, euh, voilà, on peut l'appeler. Et là, pour le coup, le statut sur Google My Business, le statut 24/24, c'est quelque chose qu'ils pourront activer. Et du coup, ils apparaîtront en tête de liste. Si par exemple, tu cherches agence immobilière un week-end, je sais pas moi, samedi à 15h, bah, Google, il va se référer aux agences qui sont ouvertes. Et c'est vrai que là, c'était un réceptionniste IA euh, et que tu as mis 24/24 sur ta fiche Google, que tu peux répondre, ah bah, que ton réceptionniste peut répondre, bah, c'est vrai que là,
C'est un grand avantage concurrentiel, justement. C'est-à-dire qu'il est disponible, il peut prendre rendez-vous, il peut prendre, voilà, rendez-vous pour une visite, rendez-vous pour, déjà prendre les informations importantes et puis, ton équipe, toi, quand tu arrives lundi, ben, il y a un nouveau prospect et tu peux directement le traiter. C'est vers ça qu'il faut aller et du coup, ouais, c'est à peu près tout. On a aussi, revu, hem, les niches sur lesquelles m'axer, vu que c'est plus focus ROI et je vise plutôt les coachs, infopreneurs, plus de des gens que je vais trouver via Instagram et je vais plutôt viser ça comme ils sont, ben, assez dans le digital. Donc l'IA, ça va les parler totalement, je pense. Donc c'est vers ça que je veux aller et voilà, c'est à peu près tout pour ce jour numéro 14. Là, je devrais aller, je vais faire quelques mails et demain, j'ai un rendez-vous physique, voir ce que ça donne et je vais essayer d'en profiter pour, prospecter autour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour suivre les prochaines aventures et moi, je te dis à la prochaine. Ciao.